Alors bonjour à tous, c'est Aurélia, bienvenue dans ce nouveau vlog, dans la suite de cette semaine à 1000. Est-ce que je vais y arriver? Mais oui, je vais y arriver. Alors, dans le précédent vlog, je vous disais que j'avais lu 80 pages de Alabama 1963, et là j'en suis page 144, ce qui veut dire que j'ai avancé de 64 pages. Donc autant vous dire que ça se lit très bien, puisque j'ai lu en une demi-heure, je pense. Ouais, à peu près. Hein. J'ai dû lire ça à peu près en une demi-heure, donc vraiment ça se bouffe. Je vous ferai mon retour une fois que je l'aurai terminé, en vous faisant un rapide résumé du truc. Voilà, après je suis allée chez mes parents et du coup je me suis arrêtée en boîte à livres. Et pour déposer des livres, voilà, et du coup j'en ai trouvé. Voilà. Donc, première boîte à livres où je m'arrête. Je dépose des livres et tout ça. Alors en ce moment, je trouve plus rien à cette boîte à livres là, mais rien. Et aujourd'hui, exceptionnellement, j'ai trouvé un Noël pas comme les autres de Sheila Roberts dans la collection Harlequin. Je me suis dit, ouah, une romance de Noël, allez, je la prends. Donc voilà, donc je me suis pris une romance de Noël qui a été achevée d'imprimer en octobre 2016. Mais moi, je m'en fous, je ne l'ai pas lu. Donc voilà, donc là dans cette histoire, on parle beaucoup des ex et de la cohabitation. Voilà, retour de flamme peut-être, de choses comme ça. Bref, on suit trois amis de toute façon là-dedans avec leurs ex. Voilà. Ensuite, je suis allée à la deuxième boîte à livres où en ce moment je trouve beaucoup plus de choses. Elle était quasi pleine. Donc j'ai dit, je vais pas poser des livres. Et finalement, j'en ai pris quelques-uns. Donc j'ai pris 1, 2, 3, 4... J'ai pris 5 livres. Voilà. Pour une fois. Donc j'ai pris... Allons voir plus loin, veux-tu, de Annie Dupéré. Donc c'est chez Succès du livre. Alors, Annie Dupéré, c'est une actrice que j'aime bien. Vraiment, je l'aime beaucoup. Et du coup, je sais qu'elle a écrit plusieurs romans. Je n'en ai pas lu encore. Donc c'est... À la base, c'est paru aux éditions du Seuil en 2002. Donc je verrai bien ce que ça donne. C'est écrit extrêmement gros. Je pense que ça devrait... voilà, hein, il fait quasiment 400 pages, mais... ou qu'à peu près 400 pages, mais ça devrait se lire assez vite. Je suis désolée si vous entendez les chiens manger et boire. Hein. C'est l'horreur. Donc voilà. Donc j'ai voulu tenter, voir ce que ça donne. Ensuite, j'ai trouvé... le Quai de Ouistreham de Florence Aubenas, je sais pas comment on dit, aux éditions de l'Olivier. Donc c'est pareil, c'est un livre qui est de 2018, je crois. 2010. Ah ouais, il avait dû être mis en vente, ok, chez là où je travaillais avant, alors pas le même endroit, hein, mais en 2018. De base, il coûtait 18,05 € et en fait, c'est une femme qui va partir pour, comment dire, pour vivre comme les gens qui sont au chômage, qui n'ont pas, qui ont très peu de ressources et tout ça. Je pense qu'elle va passer 6 mois comme ça à essayer de décrocher un CDI. Donc elle nous raconte la quête, voilà, un petit peu de la galère que les gens vivent, donc elle va vivre elle-même. Pareil, c'est écrit très gros, donc je me suis dit, ben en fait, pour un 7 jours 7 livres, ce genre de bouquin ça passe crème parce que c'est écrit gros, c'est de la littérature blanche, enfin contemporaine, donc forcément ça se lit, voilà, ça se lit assez vite. Et bon, Ouistreham, c'est à côté de chez moi, quoi. C'est dans le Calvados, moi je suis dans la Manche, mais c'est un coin que je connais bien, donc voilà, ça m'intriguait. Comme celui-ci qui est cet été-là de Véronique, oui, bien sûr. Véronique Olmy, prix 2011 de la Maison de la Presse chez Grasset. C'est pareil, on va suivre 3 couples d'amis en Normandie au 14 juillet. Ils vont faire la connaissance d'un adolescent qui va s'immiscer dans leur petit groupe. Donc voilà. Et ça va leur raviver des blessures et des choses... voilà. Donc la personne a dû s'arrêter là, page 41. Peut-être que ça ne lui a pas plu, je ne sais pas. Mais bon, bref. Je me suis dit, voilà, toujours dans l'optique d'un 7 jours 7 livres. Peut-être réussir à lire, voilà, c'est ce genre de livre qui peut
Donc quand vous êtes en vacances, clairement, parce que quand vous travaillez, tout ça, vous n'avez pas forcément le temps. Mais ça peut se lire. J'ai pris La Passagère du France de Bernadette Pécassou. Donc c'est chez J'ai lu, qui date de 2011. Ouais, donc là il y a pas mal de... Je pense que la personne a dû se débarrasser de ses livres de 2011, ou de ces années-là, quoi. Et donc là, on va retrouver une journaliste, je crois. C'est ça. Qui va embarquer pour le France. Et apparemment, il va se nouer un drame là-dedans. Donc bon. Que voulez-vous? Par contre, là, ça c'est pas écrit super gros. Et on verra bien ce que ça donne. Ça m'intriguait, donc... Et pour terminer, j'ai... donc celui-ci, il est de 2012. Journal d'un corps, de Daniel Pénac, donc chez NRF, Gallimard. Donc, je n'ai jamais tenté Daniel Pénac. Ça me tentait bien. Voilà, ça fait un moment déjà que j'en entends parler. J'ai jamais testé, donc je me suis dit, on va essayer un petit peu. Donc, voilà. On verra bien ce que ça donne. Oui, c'est ça, c'est celui qui a écrit Monsieur Malocène. Hein. Donc voilà, comme je sais que la saga de Malocène, elle a eu pas mal de succès. Je voulais voir ce que ça donnait. Donc quand j'ai trouvé celui-ci, j'ai dit on va tester. Donc là on est avec le narrateur qui tient un journal de 13 à 87 ans au moment de sa mort en fait. Donc voilà, je voulais voir ce que ça donnait. C'est l'histoire de son journal intime en fait, hein, la vie de toute sa vie. Donc bon, on verra bien hein, ce que ça donne. En tout cas ça m'intriguait beaucoup. Et je me suis dit, c'est pareil, je pense que ça peut se lire assez vite. Voilà. Donc c'était mes petites trouvailles en boîte à livres. Donc je rajoute 2, 4, 6 livres à ma pile à lire. Wouhou! Formidable. Mais bon, que voulez-vous hein, à un moment donné, c'est comme ça. Et chez ma mère, bah, du coup, elle a eu pour Noël, je pense que c'est ma cousine qui lui a offert. Je pense, parce que généralement c'est ma cousine, mais... elle lui a offert les 2 premiers tomes du manga Oranji de... Ichigo Takano, voilà, donc orange, mais Oranji Renji, donc ça se dit Oranji, hein, logiquement, je crois en japonais, hein, si je dis pas de bêtises. Parce qu'il y avait un groupe qui s'appelait comme ça, c'était Oranji Renji. Mon frère m'avait dit, donc je pense que c'est ça. Et c'est aux éditions Akata. Donc là, on suit une jeune fille. Alors j'ai commencé, j'ai lu, je pense, les 10 premières pages, quoi. On suit une jeune fille qui fait sa rentrée en 2e année de lycée, je crois. Et le jour donc de la alors cérémonie de rentrée des classes. Alors ça c'est très japonais, hein. Ils font une cérémonie pour la rentrée des classes. C'est comme une cérémonie pour quand ils quittent l'école en fait. Enfin le dernier jour d'école je pense. Et donc en fait elle va découvrir une lettre dans sa boîte aux lettres. Mais une lettre qui lui est adressée par elle-même et qui a été postée 10 ans plus tard. Voilà. Donc elle va aller à l'école et puis elle va se souvenir de la lettre puisqu'elle la met dans son sac et elle va l'ouvrir et son moi du futur va lui dire écoute, je veux pas que tu fasses les mêmes erreurs que moi, donc suis les instructions que je vais te donner au fur et à mesure des lettres que tu vas recevoir. En gros c'est un peu ça. Voilà. Donc j'ai commencé, j'ai lu les 10 premières pages, alors on verra bien ce que ça donne. Voilà. Le genre de dessin que vous avez. En tout cas, pour l'instant, c'est... j'aime beaucoup. Voilà. Je suis curieuse de savoir ce que ça donne. C'est une saga qui est complète en 7 tomes. Donc c'est pareil, c'est une saga qui a été publiée en 2012. Et là, les éditions que ma mère a eues ont été republiées en 2023. Voilà. Bref, donc du coup, ben, je vais pouvoir du coup avancer ma semaine à 1000 avec ça. Et si c'est bien, c'est ce que j'ai dit à ma mère, on essaiera de trouver les autres d'occasion. Voilà. Si ça vaut le coup. Hein. Je l'ai vu la saga complète à 30 €. Ça va encore. Hein. Franchement, les 7 pour 30 €,
ça fait pas trop cher. Donc, c'est ce que je lui ai dit. J'ai dit, bah tant pis, il y aura 2 tomes qui serviront à rien, qu'on foutra en boîte à livres à la limite. Et puis voilà, donc on verra bien. Et elle voulait y aller, que j'y aille principalement. J'ai mangé avec eux parce qu'elle voulait commander sur internet les cadeaux pour l'anniversaire de ma fille. Parce qu'elle avait peur que ça n'arrive pas à temps, c'est le mois prochain. Mais on ne sait jamais, elle préfère prendre de l'avance. Donc bon, voilà, ça c'est fait. Sinon pas grand chose de plus, je vais retourner dans ma lecture pour avancer. Et puis voilà, et puis je vous retrouve peut-être aujourd'hui. Peut-être pas, je ne sais pas, on verra bien. Alors, on est vendredi 11, du coup. Alors, je vous reprends parce que j'ai terminé hier Alabama 1963. C'était une très très bonne lecture, vraiment. On a ça du coup de cœur. Et encore que, je sais pas si au final ça va pas devenir un coup de cœur parce que c'est une histoire qui reste en tête. Et en fait, c'est pas que l'enquête sur les petites filles noires qui sont mortes, c'est toute cette ambiance qui pesait dans les années 60, sur le racisme ambiant en Alabama, sur le fait qu'ils n'acceptaient pas, Kennedy avait fait passer plein de choses pour que les noirs aient les mêmes droits que les blancs, et au final... Vous avez tout ce fond de Ku Klux Klan derrière qui lui n'accepte pas que les noirs aient les mêmes droits. La mentalité des gens, parce qu'en fait on a Adela là qui est employée chez des gens, mais là je vous disais hier que en fait elle se fait renvoyer par une femme parce que elle a tenu la main de la petite voisine blanche, son fils a tenu la main de la petite voisine blanche. Mais à côté de ça, vous avez le travail chez Miss Gloria, qui est une femme qui a voyagé, qui a fait plein de choses dans sa vie, qui est assez excentrique, mais qui est hyper tolérante et qui, elle, ne voit pas le problème qu'on soit noir ou qu'on soit blanc. Et pourtant, c'est une vieille dame, donc elle a déjà... elle a du vécu derrière elle, et pour elle, tout le monde est pareil. À côté de ça, vous avez une autre femme qui s'appelle Dorothy, qui l'emploie, qui est bête comme ses pieds, bête à moucher du foin, comme on dirait par chez nous, mais oui, elle est un peu neuneux. Adela va lui demander de lui faire une lettre de recommandation, puisqu'elle a perdu son précédent emploi, et mon Dieu, mais comment on peut faire des lettres de recommandation comme ça? Enfin, je veux dire, à un moment donné... Il y a plein de choses dedans, ça dénonce vraiment ça, et comment on peut évoluer. Puisqu'en fait, Bud Larkin, il faut savoir que de base, il est raciste. Il est voilà, il est plein d'a priori, plein de préjugés, et au final, au contact d'Adela et de la communauté noire, va se rendre compte de plein de choses, et ça va devenir le premier défenseur, en fait, de cette communauté. Et il y a tout ça. Il y a d'autres trucs de tolérance quand même dedans, parce qu'il n'y a pas que ça. Mais vraiment, j'ai adoré cette histoire. La fin m'a crevé le cœur. Voilà. Alors pendant tout le récit, j'ai imaginé Bud comme Hopper dans Stranger Things. Ne cherchez pas, parce que Hopper, il est flic, il a aussi une Stetson, le chapeau, tout ça, je ne sais pas. Pour moi, c'était la même chose. Sauf qu'il est décrit très mince, alors que Hopper pas trop, mais bon, bref. Enfin, pas trop, faut pas exagérer non plus, mais voilà, j'ai vraiment, vraiment aimé cette lecture. Voir comment la police se justifie de ne pas enquêter, en fait. Parce qu'à un moment donné, dans l'histoire, vous allez avoir une petite fille blanche, enfin une petite fille, elle a 12 ans, quoi, une jeune fille blanche qui disparaît. Là, t'as tout le branle-bas de combat, il y a tout le monde qui s'y met, la radio, les médias, le maire, tout ça s'y met. En fait, la gamine était juste allée chez une copine parce que elle voulait pas rentrer chez elle, puisqu'elle s'était disputée avec son père, quoi. Mais, et là, vous voyez que tout est déployé pour ça, et qu'en fait, là, vous pouvez avoir 4 jeunes filles noires mortes et personne ne fait rien, quoi. On mène une enquête, voilà. C'est tout ça que ça dénonce, ce livre, et honnêtement, qu'est-ce que j'aimerais que ça soit adapté à la télé. De toute façon, c'est des scénaristes de télé, eux. Ils adaptent les dialogues des films et séries, et ouais, mais ils pourraient...
ça pourrait être mis en film. Tout comme, du coup, je faisais une réflexion moi-même hier. Voilà, tout bêtement. Et je me disais, des fois, on voit les scénarios qui sont faits au cinéma, dans les séries et tout, et c'est tellement alambiqué, ça a tellement... mais prenez des scénarios, enfin, prenez des livres, et vous verrez que là-dedans, il y a vraiment de quoi... Enfin... Alors après, effectivement, il y a une histoire de droit, il faut acheter, ceci, cela. Mais des fois, quand on voit la nullité des films qui sortent, ben, qu'est-ce que vous attendez, quoi? Je vais pas être méchante. Allons-y, dénonçons. Enfin, dénonçons, c'est pas une... Mais vous prenez tous les films de super-héros, là, de Marvel, de machin. D'où, dans notre temps, on avait Batman, on a eu Superman, on en a eu plusieurs comme ça, les X-Men, tout ça. Mais c'était assez espacé, et c'était pas une continuelle... C'était pas continuellement, en perpétuité, des nouveaux héros, des nouveaux dans cet univers-là. Maintenant, on n'a plus que ça, quoi. Non, mais y a, chez Marvel, comics, machin, il y a combien de dérivés, en vrai? Sauf qu'au bout d'un moment, bah, en fait, bah, déjà, moi, de base, les histoires de super-héros, une fois de temps en temps, ça passe. Trop, c'est trop. Vous avez plein de films, même de thrillers, de trucs comme ça et tout, qui mériteraient d'être tirés de bons livres, plutôt que les scénarios qui sont sortis des fois, qui sont pas... Voilà, quoi. Tout comme les livres de fantasy. Il y a tellement de bons livres de fantasy, ou de livres fantastiques et tout ça. Vraiment. Hein. Là, je pensais à Monstre Ordinaire que j'ai lu, c'est pareil. Ça, adapté, ça serait génial, quoi. Bon, après, c'est sûr, c'est des coups, et... Mais bon, bref, passons, c'est pas grave. Mais des fois, je me dis... l'industrie des séries et du cinéma gagnerait là-dessus. Voilà. Et ça permettrait aussi peut-être aux gens de se dire « Ah ouais, j'ai bien aimé le film, ça serait bien de lire le livre. » Voilà. Mais bon. Hein, passons. Donc ensuite, ben, comme j'avais terminé, j'ai lu Oranji de Ichigo Takano. Donc c'est chez les éditions Akata. Alors on suit Nao, qui est une jeune fille qui a 17 ans. Ouais, c'est ça. Et donc qui rentre en deuxième année de lycée, je crois. Oui, je crois que c'est la deuxième année de lycée. Et au final, elle a son groupe d'amis. Et avant de partir à l'école, elle va trouver une lettre à son nom qui vient de son moi du futur. Voilà, donc 10 ans plus tard. Et en fait, dans cette lettre qu'elle va suivre au fur et à mesure des jours, ça fait comme un journal intime en fait. Ouais, c'est presque comme si elle avait son ancien journal intime entre les mains. Elle va lui dire que Kakeru, c'est ça, Kakeru est le nouvel élève de la classe et va lui donner des instructions. Alors, moi je sais, puisqu'on le voit dans le livre, on sait ce qui se passe pour Kakeru à un moment donné. Et parce qu'on les voit aussi 10 ans plus tard, les personnages. Et pour l'instant, j'aime beaucoup. Alors, il y a eu des moments au tout début où j'avais l'impression qu'au niveau des scènes, c'était un peu brouillon. Voilà. Faut passer au-dessus. Parce qu'après, ça s'améliore. Je vous dis, c'est peut-être les 10-15 premières pages. Et puis après, ça s'améliore grandement. Ensuite, ce que j'ai bien aimé aussi dans ce livre, donc dans cette édition qui a été refaite, c'est que vous avez Un printemps dans les étoiles. Donc à la suite, c'est, je crois que c'est la première œuvre qu'elle a fait, Ichigo Takano. Et donc là, vous avez le chapitre 1 à la suite. Et donc, je pense que, en fait, dans chacun, si je dis pas de bêtises, je vais vérifier dans le 2, parce que je sais pas les autres, mais... Ah oui. Et après, donc, vous avez le chapitre 2. Voilà. Donc, comme ça, vous avez en plus une autre histoire. Je trouve ça vachement bien, parce que du coup, ça fait 2 histoires en une. Et ouais, franchement, j'ai bien accroché. J'ai hâte d'avoir la suite, enfin de lire la suite. Donc, je me laisse un petit peu de temps dans le mois pour lire le tome 2. Et puis après, je verrai avec ma mère pour qu'on se procure les autres. Hein, voilà. Parce que franchement, ouais, j'aime beaucoup. Voilà. Donc, ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire? Bah oui, j'ai regardé Adeline. Hein, voilà, toi, il faut que j'arrête de te regarder. Non, je plaisante. Donc, qui a été influencé par moi pour lire
des filles au chocolat. Et en fait, du coup, comme elle est en train de lire les filles au chocolat, je me suis dit, j'ai encore cœur cookie dans ma palle. Voilà. J'ai pas les autres. Hier, j'ai vu cœur piment. J'aurais dû le prendre. Il est en tout petit format, le cœur piment. Et mais je pense que, bon, je retournerai au Intermarché. De toute façon, c'est là où je fais soit Super U, soit Intermarché, où je fais mes courses, puisque c'est à côté de chez moi. J'y retournerai et je le prendrai, sachant qu'ils sont pas très chers, ces livres-là. Donc, mais bah, du coup, je me suis dit, j'ai encore cœur cookie dans ma palle. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris cœur cookie pour commencer. À la base, j'étais partie pour lire ça. Le dernier cycle, le tome 3, donc le déluge. Sauf que j'ai regardé Adeline, je me suis dit, oh. Et en fait, ils étaient à côté l'un de l'autre. Et donc, j'ai pris cœur cookie, j'ai dit, bon, je vais lire celui-là, et puis je lirai le dernier cycle derrière. Voilà. Mais bah, autant vous dire que je suis très très contente de retrouver cet univers. Donc, spoil ou pas spoil, on suit une autre personne que les filles de la famille. Donc quelqu'un qui va découvrir ses origines et tout ça. Je n'en dis pas plus pour ne pas spoiler les gens qui n'ont jamais lu les filles au chocolat. Parce que vraiment ce tome 6, c'est des révélations qu'on a à la fin du tome 5. Et voilà, donc je ne veux pas en dire trop. Sachez que j'ai commencé Cœur Cookie, je vous dirai juste si j'aimais ou pas. Bon, après, les filles au chocolat, ça reste que j'aime cette série, donc forcément, je pense pas que je vous dirai que j'aimais pas. Maintenant, je ne vous ferai pas de vrai descriptif de ce livre-là, pour laisser à toutes les personnes qui ne l'ont pas encore découvert, découvrir. Voilà, j'espère que je suis claire. Bref. Voilà, donc bah écoutez, hein, j'avais juste ça à vous dire. Autant vous dire qu'en ce moment, je suis dans un bon mood de lecture. Ça, c'est super cool. Demain, il faut que je ramène les livres à la bibliothèque. Je pense pas que je reprendrai, je vous dis, à part le chat du bibliothécaire. Mais voilà, je pense que je prendrai pas plus. À moins qu'il y ait vraiment un livre que j'ai envie de lire depuis longtemps et qui est là. Mais bon, j'en ai tellement dans ma palle. Ouais, comment dire? Voilà, voilà. J'ai admiré aussi, c'est pareil. C'est Aurore, oui, Lie avec Aurore. Oui, bah oui, c'est ça. Qui disait que elle a plein de nouveautés dans sa médiathèque et tout ça. Alors, dans la mienne, il y en a aussi. Hein. Mais, comment dire? Donc, elle allait plus acheter de livres. Alors, je trouve ça bien dans la démarche et tout ça. Hein. Mais moi, me dire, imaginons qu'on ait encore un confinement ou qu'on ait un truc et tout. Au moins, j'ai mes livres qui sont là. Et je sais que je suis pas obligée d'aller à perpète chercher des livres à droite, à gauche. Sachant que je descends pas tout le temps là où il y a ma médiathèque. Donc je suis bien quand même contente d'avoir mes bouquins à moi. C'est trop, je sais. Mais bon. Comment vous dire? Ce sont mes amis. Voilà. Donc, hein. Et là, je vais retourner dans ma lecture parce que j'aime beaucoup ce que je lis. Voilà, voilà. Donc, je vous reprendrai plus tard. Alors, bonjour à tous. Je vous retrouve. On est dimanche 14 avril. Je pense qu'on est le 14. Ça doit être un truc comme ça. Désolée, vous allez entendre mes chiens, mais ils ont décidé de jouer dans l'intérieur de la maison alors que la porte est grande ouverte. Hein. Voilà. Vous pouvez pas aller dehors. Non. Bref. Donc du coup, je viens vous revoir pour la semaine à 1000. Bon, je l'ai réussi, hein, même plus que largement. Puisqu'en fait, au final, alors je vous fais pas le détail de tout ce que j'ai... voilà. Mais j'en suis arrivée à 1589 pages. Voilà, en tout. J'ai pas compté ce que j'ai lu ce week-end parce que j'ai très peu lu. Donc là, en fait, en vrai, je rajouterai en gros 16 pages, quoi. C'est pas... Hein, voilà. Parce que ce week-end, j'ai peu de temps. Et puis, je voulais terminer mon diamond painting. Donc, je vous mettrai... je vous le prendrai en photo ou je vous le mettrai... je ne sais pas. Mais je vais bien trouver. Ou je vous le mettrai à la fin de la vidéo, je ne sais rien. Donc... Tu peux venir dire bonjour, hein, plutôt que de parler derrière. Voilà, j'attends. Alors,
Du coup, j'ai lu Cœur Cookie. Comme je vous ai dit, je ne vous ferai pas de résumé parce que sinon ça vous spoil les autres choses de la saga, donc ça n'a pas d'intérêt. Mais j'ai bien aimé comme d'habitude, voilà. Et je ne vous dis pas quel personnage on suit parce que là vraiment ça serait un gros dévoilement, donc ça n'a pas d'intérêt. Hein. Et puis j'ai entamé du coup le 3e tome du dernier cycle, donc là j'en suis à 59 pages. J'ai pas eu le temps de lire plus, voilà. Mais bah, j'aime bien, après on reprend après les événements qui se sont passés dans le tome 2. Alors, comment vous dire qu'il y a plein de choses qui se sont passées et je peux pas vous dévoiler parce que sinon ça va vous spoiler le reste de l'histoire. Donc je vous invite clairement à aller regarder. Oh les loulous là! C'est bon, stop. Voilà. Bon, alors, ils ont dû entendre une voiture passer, j'en ai pas la moindre idée. Aujourd'hui, on n'a pas un super temps. Hier, il faisait extrêmement chaud, il a plu le soir un petit peu. Et là, du coup, c'est couvert. Alors, on a eu un rayon de soleil, j'ai étendu du linge, mais pas convaincu que ça soit le bon plan, cette histoire. Mais c'est pas grave. Bref, donc du coup, bah, je vous disais, le dernier cycle, c'est la suite. Donc, voilà. Je ne vais pas m'étaler dessus. Je pense que je vous ferai un compte rendu directement quand j'aurai lu tous les tomes de la saga. Voilà, puisque, bah, à un moment donné, je ne vais pas vous spoiler. Lisez, Jean-Luc connaît ça, point. Je n'en rajouterai pas de couches, je vous le dis. Hier, j'ai ramené mes livres à la bibliothèque, donc du coup, elles ont rigolé quand je leur ai ramené le livre qui était mangé par la chienne. Bon, ah, elle aime pas les chats. Je dis non, ça doit être ça. Et puis, du coup, j'ai repris le 4e tome du Chat du bibliothécaire. Elle me dit, vous êtes vraiment sûr que vous voulez le prendre? J'ai dit oui, oui, je vais le planquer. Donc voilà, donc je vous montre. J'ai pris. Alors j'avais dit que je ne prendrais pas de livre et puis au final, je suis faible. Que voulez-vous? Elles m'ont laissé le Chat du bibliothécaire, hein, me dire ouais, vous pouvez le garder. Merci, c'est gentil. Voilà. Parce que bon. Là, j'ai 2 livres de cette saga complètement HS. Mais bon, c'est pas grave, hein, je me servirai pour faire des pages de scrapbooking. Je pense. Donc je vais vous montrer très vite ce que j'ai pris en BD. Donc je me suis pris les carnets de Cerise et Valentin. Voilà. Puisqu'il y était. Je ne sais pas si ça a un intérêt de... Bon, si je me spoil le tome 4 et le tome 5, mais tant pis. C'est pas grave. Il était là, donc j'ai voulu le prendre. Hein. Il n'y avait pas le tome 4, il n'y avait pas le tome 5. Je crois qu'ils les ont, hein, parce qu'il me semble les avoir vus. Désolée. Erin joue avec les chiens, tout le bordel. Voilà. C'est quoi? Et donc, je me suis pris aussi Cœur Guimauve, donc la saga des filles au chocolat. Moi, j'ai Cœur Mandarine. J'aimerais bien me trouver tous les tomes en BD, mais j'aimerais bien les trouver d'occasion. Puisque le premier, enfin le Cœur Mandarine, j'ai trouvé d'occasion. Donc, je l'ai pris, et puis je me suis dit ben, que Erin pourrait le lire aussi. Voilà. Je ne vous refais pas le résumé. C'est le 2e tome de la saga. Sky, donc ça parle de Sky, hein, pour le coup. Celle qui aime tout ce qui est vintage, très ancien, tout ça. Et ensuite, donc j'ai décidé de prendre, bon bah, Sinistre Réputation, le 4e tome de la saga du Chat du bibliothécaire de Miranda James. C'était pas une grosse surprise, vous le savez, hein, je vais les enchaîner. Voilà, du coup, je me suis pris le 1er tome de Blackwater, La Crue. Voilà. Il y avait que le premier, enfin non, il y avait le tome 1, le tome 3, 4, 5 je crois, à la bibliothèque, mais bon j'ai pris le 1, on va déjà voir si ça me plaît. Et puis ensuite j'ai pris le Collège Maléfique de Cassandra O'Donnell, donc j'ai pris le 1er tome, le Marche-Rêve, donc c'est chez Flammarion Jeunesse, donc ils les ont tous, donc je pense que je vais me les faire au fur et à mesure, voilà, tous les mois. Alors c'est écrit gros, c'est pour ça que j'ai pris, ça va se lire vite. Et j'ai pris La maison sous la maison de Émilie Chazeran, donc c'est chez Sarbacane. Et
voilà, je vous ferai le résumé quand je le lirai, puisque j'ai pas envie de trop me spoiler. Alors l'avantage c'est du jeunesse, donc vous avez des dessins, voilà, ce qui rajoute à l'histoire, c'est écrit quand même assez aéré. C'est pour ça, je suis pas partie dans du young adulte ou du, à part Blackwater, voilà, ou je pense que c'est de l'adulte, je sais pas, bref. À part Blackwater, donc de Michael McDowell, je vous ai même pas dit, mais que j'ai pris rayon adulte et le chat du bibliothécaire. Mais bon, je pense que c'est des lectures qui vont se lire facilement. J'ai pris ça histoire d'aller vite et de pouvoir quand même continuer à dégommer ma palle. Voilà. Mais bah, j'étais contente. Il m'a donné vraiment très envie celui-là. Et le Collège Maléfique, ça fait déjà longtemps que j'ai envie de le lire. Donc, très longtemps. Donc voilà, c'était mes petits emprunts bibliothèque. Surtout que là les enfants sont encore en vacances, donc je pense que je vais avoir un peu de temps pour lire. Donc voilà, mais sinon j'ai réussi ma semaine à lire, je suis contente. Voilà, tu voulais dire bonjour? Vas-y. Bonjour. Voilà. Bon, ben moi je vous fais de gros bisous. On va arrêter le vlog ici, comme ça ça va pas faire trop long. Je vous fais de gros bisous, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à mettre des pouces, ouais, commenter. Mettez un petit koala pour Erin. On met un koala. Voilà, en emoji si vous voulez. Et puis ben, moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo.